Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 439 millions de berries. Aujourd'hui... attendez, quoi? On est mardi et il y a une nouvelle vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, normalement c'est tous les vendredis, mais aujourd'hui petite vidéo bonus parce que je prévois de faire 2 vidéos par semaine de temps en temps dans la mesure du possible. Avec toujours la vidéo habituelle le vendredi et quelquefois une vidéo de review de chapitre le mardi. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 981 dans lequel j'ai pu découvrir quelque chose et j'en ai donc fait une mini théorie sur Twitter. Pas mal de personnes ont dit que c'était une bonne hypothèse, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est une vidéo bonus et vous allez également comprendre pourquoi, car avant de commencer, je vais vous parler d'un jeu dont vous avez sûrement jamais entendu parler, car il s'agit de Red Shadow Legends. Ça va Mush? Oui, tout va bien. Red Shadow Legends est un jeu de collection de héros au tour par tour dans un univers fantasy. Choisissez vos héros préférés, améliorez-les et faites-les combattre lors de batailles épiques. En solo ou avec votre clan, combattez des boss plus dangereux les uns que les autres. Il est gratuit et pour un jeu mobile, franchement les graphismes sont impressionnants. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi y jouer sur PC. Il y a une énorme communauté, vous ne serez jamais seul car il y a plus de 25 millions de téléchargements et plus d'1 million de joueurs chaque jour. Le jeu est facile à prendre en main et tout est bien expliqué, mais si vous avez besoin d'astuces et de conseils, il y a de nombreuses vidéos sur YouTube, mais aussi un Discord avec un peu moins de 100 000 membres prêts à vous aider pour devenir encore plus fort. Pour ma part, j'ai donc essayé le jeu et je vais vous dire ce qui me plaît personnellement. Il y a énormément de héros, donc vous pouvez vraiment vous créer votre histoire à vous et faire des batailles complètement différentes des autres joueurs. Parmi les héros, il y en a qui sont rares et sérieux, la satisfaction quand tu gagnes quelque chose de rare, rien que ça, c'est vraiment cool. Mais aussi, pendant les combats, il y a une option pour que ça joue automatiquement et pour accélérer les animations. Vous pouvez vraiment avancer efficacement et former une équipe puissante rapidement, tout en étant aux chiottes. Avec le programme Nouveau Joueur, vous recevrez 100 000 pièces d'argent et ce champion gratuit. Sérieux, regardez-moi ces oreilles! Le lien est dans la description et sans plus attendre, on peut commencer. Dans le chapitre 981, nous découvrons le premier number, Hacha. Tout d'abord, on remarque qu'il ne ressemble pas du tout aux silhouettes des numbers que l'on a pu voir auparavant. Cela laisse supposer qu'ils ont mangé un fruit du démon, et peut-être même un smile car il a quand même l'air de bien se marrer. Et on a aussi pu voir que les autres numbers riaient. Moi, en le voyant, il m'a directement fait penser aux orphelins du passé de Big Mom. Regardez, ils ont des coupes de cheveux plutôt ressemblantes. D'ailleurs, il y a vraiment une ressemblance entre les silhouettes des numbers et les silhouettes des orphelins de profil. Mais là, vous allez me dire comment c'est possible sachant qu'ils ont été dévorés par Big Mom. Tout d'abord, on n'a aucune preuve concrète qu'ils ont été dévorés par Big Mom. La personne la plus probable dévorée par Big Mom, c'est Mother Caramel, car elle a hérité de son fruit du démon. Ce qui laissait supposer que les enfants ont été dévorés, c'est qu'il y avait des morceaux de tissu déchirés comme si c'était les vêtements des enfants. Je pense bel et bien que Mother Caramel a été dévorée par Big Mom. Elle a obtenu le fruit du démon de cette manière. Cependant, je pense que les enfants ont été sauvés, ou du moins capturés. Je m'explique. Mother Caramel avait une relation avec le gouvernement mondial. Elle a par exemple vendu John Giant au gouvernement mondial. On a également appris qu'elle est entrée en contact avec des membres du Cypherpol. Elle a réussi à convaincre le Cypherpol de lui acheter Lin Lin contre une énorme somme d'argent. Mais il est fort probable qu'elle avait prévu de vendre les autres orphelins pour en faire des combattants de la marine. Lorsque Big Mom a commencé à devenir folle et à s'attaquer à tout le monde, le Cypherpol serait intervenu pour sauver les enfants sans épargner Mother Caramel. En faisant ça, ils auraient réussi à récupérer les enfants sans rien payer car Mother Caramel serait morte. C'est dans l'euphorie qu'ils ont réussi à sauver les enfants et c'est pour ça qu'il y avait des morceaux de tissu. Ainsi, le Cypherpol a pu récupérer les orphelins mais n'a pas pu récupérer Big Mom car elle était déjà trop forte. Maintenant, si les orphelins ont été capturés par le Cypherpol, pourquoi d'après ma théorie, ils seraient à Wano Kuni? Souvenez-vous, nous avons pu voir Orochi discuter avec le CP0. Il y a donc une relation secrète entre le Shogun et le gouvernement mondial, et c'est comme ça qu'Orochi et Kaido auraient récupéré ces orphelins. Orochi dit que la seule chose qu'il désire, c'est plus de puissance. Il dit que cette fois, il accepte les navires de guerre, mais la prochaine fois, c'est le docteur Vegapunk qu'il veut. Donc Orochi est à la recherche d'avancées scientifiques pour accroître sa puissance. Il est donc possible que les numbers existent grâce à une expérience scientifique. D'ailleurs, Eustace-Kid a dit qu'Hacha était plus grand qu'un géant et que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça pourrait donc être une expérience de géantification ainsi qu'un smile. Et si Orochi arrive à avoir Vegapunk, il se servira de ses connaissances afin d'accroître sa puissance. Enfin, le number que l'on a découvert s'appelle Hacha, qui signifie en cas de 14 heures. C'est possiblement une référence au fait qu'on pense que Big Mom les a mangés. Peut-être qu'on découvrira que les autres numbers ont des noms en rapport avec des repas de la journée. Nous savons que Big Mom et Kaido ont collaboré ensemble dans le passé. On a appris que Kaido a une dette envers elle. Et je vais vous faire part de mon hypothèse. Selon César, le processus de géantification ne peut pas éviter d'effets secondaires. Rendre un enfant géant réduit la durée de vie. Ainsi, quelqu'un devenu géant grâce à une expérience vivra moins longtemps qu'un humain normal. Or, un géant normal a une espérance de vie bien plus élevée. On a déjà vu un number dans le chapitre 973, et c'était lors du passé d'Oden, donc il y a plus de 20 ans. Et ainsi les numbers ont au moins 20 ans. Je pense que la dette de Kaido envers Big Mom est liée au number.
Sans Big Mom, les Numbers seraient morts car la géantification aurait réduit leur espérance de vie. Et grâce au pouvoir du Solo-Solonomie de Big Mom, elle aurait augmenté la durée de vie des Numbers. Ça expliquerait pourquoi même après plus de 20 ans, Hatcha a encore l'air jeune. Si Big Mom a allongé son espérance de vie, alors il vieillit moins vite. D'ailleurs, le fait que Big Mom parle d'une dette à vie à Kaido n'est pas un hasard, je pense. Il faut faire attention aux mots employés et le fait qu'elle dise dette à vie fait allusion à l'espérance de vie. On apprendra sûrement à Wano quelle était cette dette, car Big Mom est présente et je pense que c'est le moment idéal. L'équipage de Kaido fait référence aux cartes. Les calamités, King qui veut dire roi, Queen pour la dame, Jack pour le valet. Ensuite dans les cartes, on a les nombres de 2 à 10, et ainsi ce seraient les numbers qui représenteraient chacun un nombre. Hatcha pour le 2, car son nom veut dire en cas de 14 heures. Et les autres seraient le 3, le 4, le 5, etc. etc. D'ailleurs, un élément supplémentaire pour ma théorie, lorsque l'on voit tous les orphelins avec Mother Caramel, on peut en compter 9, ce qui concorde bien avec les 9 cartes numérotées de 2 à 10. Enfin, Big Mom découvrira la vérité car je pense qu'il faut qu'elle sache que Mother Caramel n'était pas quelqu'un de bien comme elle le pense. Elle découvrira le lien qu'elle avait avec le Cypher Pole, et ça reste ma théorie mais elle pourrait potentiellement se rendre compte que les Numbers sont en fait les orphelins avec qui elle avait passé son enfance. De cette manière, elle deviendra complètement hystérique et on aura peut-être un changement de caractère complet pour Big Mom. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Également, dites-moi si vous êtes intéressé par des reviews de chapitres, je sais que d'autres en font déjà, mais ça vous permettrait d'avoir mon point de vue à moi et mes idées. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!